message du jour. Et donc, ce message est dans la continuité de ce que nous avons vu la semaine dernière déjà, où on était sur la paix, sur le repos et sur le calme que nous pouvons avoir en Jésus-Christ. Et c'est dans une continuité de ce que le Seigneur nous a enseigné à partir du moment où il nous a parlé de la foi véritable qui repose sur la parole de Christ, sur la parole faite chair, sur Jésus-Christ lui-même, ce qu'il disait. Et on a pu regarder ce que les hommes ont appelé les béatitudes au début, mais après, Jésus dit beaucoup de choses qui concernent la vie chrétienne pratique. Et cela, il faut comprendre et voir la grâce de Dieu à travers ces paroles. Et une fois que tu as la foi qui est enracinée et qui prend source sur la parole de Jésus-Christ, tu peux donc avancer dans le calme, le repos et la paix qu'il y a en lui. Et c'est là la grâce de Dieu. Dieu veut que nous soyons dans cette paix, dans ce repos, parce qu'il veut que nous puissions vivre par la foi et que nous puissions entrer pleinement dans les grâces qu'il en réserve pour nous. La grâce de Dieu est ce qu'il y a de plus extraordinaire à vivre quand on est sur Terre. Il existe des lois qui sont là et qui régissent le monde depuis des millénaires, depuis que le monde est monde, depuis que la Terre existe. Et il y a des hommes qui arrivent à comprendre ces lois et qui opèrent avec ces lois et qui prospèrent. Mais il y a un prix à payer dessus. Parce que ce monde entièrement a été soumis à la vanité et à l'ennemi de Dieu, au diable. Mais Dieu, ne voulant pas qu'une partie de son royaume appartienne au diable, il a décidé de créer l'être humain et de le faire à son image et de le faire supérieur au diable. Le diable, n'acceptant pas ce fait, n'acceptant pas la volonté de Dieu, a décidé d'attaquer l'homme, de lui mentir et que par ruse, il arrive à reprendre le contrôle non seulement sur la terre, mais sur l'humanité à travers le péché d'Adam et d'Ève. Mais ce qui est merveilleux, c'est que Dieu, dès le début, a prévu une porte de sortie. Et cette porte de sortie s'appelle Jésus-Christ. Et quiconque désormais est en Jésus peut vivre ce que Dieu avait prévu dès le commencement avec Adam et Ève et vivre sur la terre en ayant l'autorité, le pouvoir de vivre la grâce et de ne plus dépendre de ce que le diable voudra sur cette terre et de ne pas se soumettre à la volonté du diable. Mais quiconque reçoit et vit la volonté de Dieu de manière parfaite à travers la grâce, alors peut vivre une vie merveilleuse. Le problème, c'est que souvent, on a dépeint Dieu comme étant méchant. Parce qu'on s'appuie sur la loi et on a l'impression que finalement, souffrir sur terre, c'est la norme. Parce que sur terre, tu ne peux pas être pleinement heureux puisque tu attends un, un hypothétique calme, une paix hypothétique. Tu attends quelque chose qui sera dans le ciel avec Jésus. C'est pas faux. Mais Jésus a dit qu'il reviendra nous chercher afin que là où il est, nous y soyons aussi pour vivre tous ensemble. Mais il n'a pas dit qu'il reviendra pour que nous trouvions la paix, pour que nous trouvions le bonheur à ce moment-là. Mais c'est pendant que nous sommes sur terre, il nous a donné sa paix, il nous a donné son repos, il nous les a donnés pour que sur la terre, nous soyons heureux. Sinon, il ne dirait pas honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps et que tu sois heureux sur la terre. Dieu veut que nous soyons heureux sur la terre. Il ne veut pas que nous soyons là, tête baissée, à souffrir continuellement. La souffrance n'est pas notre héritage, ni notre état par défaut. La paix, le repos en Jésus-Christ est notre état par défaut. Et en tant qu'enfant de Dieu, tu dois être heureux. Papa veut que tu sois heureux, que tu sois dans le repos. Mais pour cela, il faut prendre la parole de Dieu, il faut la vivre, et il faut rentrer dans sa grâce. Parce que lorsque l'on t'enseigne la loi pour que tu puisses vivre un bonheur éphémère, tu ne seras pas heureux. Pourquoi? Parce que la loi, cette gloire qui est attachée à la loi, dure un temps. Si tu regardes bien dans la parole, Moïse, lorsqu'il allait dans la présence de Dieu, il était tellement dans la présence de Dieu que son visage irradiait. Il irradiait de la présence de Dieu, de lumière. Et donc, pour que les hommes ne voient pas qu'il n'était plus dans cette lumière, il portait un voile constamment pour qu'on ne puisse pas voir quand il n'est plus connecté quelque part à Dieu. Et aujourd'hui, ce voile s'appelle l'hypocrisie dans l'Église.
Beaucoup d'hommes de Dieu sont à la lumière, font beaucoup de choses, mais quand ils sortent de là, il n'y a plus cette relation profonde avec Dieu et ils portent toujours ce voile. Et le problème, c'est que ce voile demeure pour tous ceux qui sont sous la loi et qui ne vivent pas la grâce de Dieu, en fait. Ce voile demeure encore aujourd'hui. Lorsque tu quittes la loi et que tu rentres dans la grâce de Dieu, tu vas vivre sans ce voile. C'est pour cela que quand Jésus est mort, le voile du temple s'est déchiré parce qu'il n'y a désormais plus de voile qui nous empêche d'être complètement illuminés par la grâce de Dieu, par la gloire de Dieu. Voilà pourquoi Jésus disait, vous êtes lumière du monde, celle de la terre. Le sel donne de la saveur. Et quelque chose qui donne de la saveur est bon et agréable. Ta vie ne peut pas être amère. Ta vie ne peut pas être fade. Ta vie ne peut pas être triste. Ta vie doit être belle, agréable. Elle doit donner envie parce qu'elle est du sel, parce qu'elle est de la lumière. Voilà ce que la vie d'un enfant de Dieu doit être. Mais aujourd'hui, on ne te l'enseigne pas comme ça. Tu deviens une espèce de flash éphémère. Pendant un temps, ça va briller. On a plein d'hommes de Dieu qu'on a vu comme ça. Il y avait la génération des années 90. Aujourd'hui, on n'entend plus parler d'eux. Il y avait ça devient éphémère. Il y avait des chantres et tout le monde aimait. Et puis après, on se lasse. Tu ne peux pas te lasser de la grâce de Dieu. Et parce que tu es lumière, la lumière ne brille jamais au milieu de la lumière. Jésus, quand il était sur terre, il était parmi les ténèbres. C'est pour ça qu'il a brillé. Paul, quand il était sur terre, il était parmi les ténèbres. C'est pour ça qu'il a brillé. Paul disait, je me fais à tous comme n'ayant pas de loi avec ceux qui n'ont pas de loi, bien qu'ayant la loi lui-même dans son cœur, la loi de l'amour de Dieu. Et avec ceux qui sont sous la loi, je me fais comme avec ceux qui sont sous la loi. Sauf qu'aujourd'hui, les chrétiens veulent être des chrétiens partout. Quand je dis ça, ça veut dire ils sont plus enfants de Dieu. Je ne dis pas enfants de Dieu, je dis bien chrétiens. Le chrétien est celui qui va arriver dans le travail et il faut que le travail se soumette à la volonté du chrétien en acceptant que le chrétien puisse venir mettre de l'huile partout, imposer son jeûne, imposer ses trucs. Ça, c'est pas être enfant de Dieu. Quand tu as la lumière de la grâce en toi, tu arrives. Tu es comme tout le monde. On ne voit pas la différence, mais on ne comprend pas pourquoi toi, tu brilles et les autres ne brillent pas. Et quand tu n'es pas là, on sent que tu n'es pas là. On sent que là, la journée était bizarre. C'est comme si on avait éteint la lumière. Ça, c'est être un enfant de Dieu. Tu apportes de la saveur là où tu es. Tu apportes de la lumière là où tu es. Tu apportes quelque chose de différent. Et ça, là, c'est la vie qu'il y a en Jésus-Christ. C'est ça, la grâce de Dieu. C'est bien plus puissant qu'être un pasteur devant des milliers de personnes et que le pasteur soit adoré. Et qu'à la fin, au sortir sur ces milliers de personnes, tu n'as pas grand monde qui ait vraiment été irradié par la grâce de Dieu parce qu'il a fallu que ce soit l'onction du pasteur qui les touche. Aujourd'hui, je préfère être touché par la grâce de Dieu et briller au milieu des ténèbres que d'être touché par l'onction d'un homme et de briller dans un système humain qu'on appelle église locale. Ça sert à quoi de devenir grand dans un mouvement religieux alors que tu peux être lumière dans les ténèbres? Ton bonheur, ta joie, ta paix, ton calme, ta douceur, la sagesse, l'intelligence que tu manifestes lorsqu'on vient te voir, lorsqu'on vient te parler, on vient te confier les choses, le travail que tu fais de manière diligente, que tu fais avec beaucoup de sérieux sans pour autant faire beaucoup d'efforts parce que tu comptes sur la grâce de Dieu, ça touche le monde. Et tu transportes la grâce de Dieu et tu es lumière. Et toi, tu n'as pas grand-chose à faire. C'est l'Esprit de Dieu lui-même qui fait et qui agit. C'est l'Esprit de Dieu qui fait. Alors aujourd'hui, sortons de ce complexe ou de cette culpabilité que l'Église donne à ceux qui cherchent Dieu. La culpabilité de ne pas prier, la culpabilité ou le complexe de s'habiller de telle ou telle manière, de parler de telle ou telle manière, et trouvant dans la parole des sujets d'accusation et non pas des sujets pour relever, édifier. C'est là le travail d'un enfant de Dieu. Édifiez-vous. Édifie. Dans l'église, tu n'as pas à accuser, tu n'as pas à être violent, à être véhément. Tu dois édifier, tu dois trouver une parole qui édifie. Lorsque tu parles avec un frère, avec une sœur, l'échange doit sortir. Tu dois sortir de là, tu dois dire, c'est pour ça que j'aime Jésus, parce que vous êtes édifiés.
par la parole. Mais pas te faire accuser parce que tu n'apportes pas les dîmes, parce que tu ne donnes pas d'offrande, parce que tu ne pries pas, parce que tu ne sers pas, parce que tu ne fais pas, parce que tu ne donnes pas ta vie à l'homme. Christ a donné sa vie pour nous. En retour, nous devons briller. Et pour ça, il faut que tu sois conscient que tu dois être heureux sur la terre. Sur la terre. Heureux sur la terre. Sans vendre ton âme au diable. C'est là la différence. Toi, tu ne vas pas faire d'alliance avec le diable. Pourquoi? Parce que tu es dans une nouvelle alliance. Et cette alliance est plus puissante que n'importe quelle alliance du diable. C'est l'alliance de la grâce de Dieu. On va regarder ensemble quelqu'un qui se posait cette question parce qu'il était pharisien, parce qu'il était dans la loi et parce qu'il comprenait qu'il lui manquait quelque chose. Parce qu'il entendait Jésus parler de la bonne nouvelle, il entendait Jésus parler de la grâce de Dieu et il lui disait, mais moi, il se disait, il me manque quelque chose. Cet homme a grandi dans la religion, cet homme avait grandi et il était devenu tellement intelligent, tellement grand et fort dans cette religion qu'il en était devenu docteur. Il était pharisien. Et on va voir l'histoire de Nicodème. Jésus qui va enseigner et qui va parler à Nicodème. On trouve cette histoire, cet échange extraordinaire entre Nicodème et Jésus dans Jean chapitre 3. Et on va commencer à partir du verset 1er. Jean 3 au verset 1er qui nous dit, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs. Pour dire à quel point cet homme, il connaissait la loi. C'était pas quelqu'un lambda, c'était quelqu'un qui était qui était religieux, qui avait une hiérarchie. Il était chef parmi les Juifs. Et il vint auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Et là, ça te donne une indication pourquoi il y avait du miraculeux, pourquoi Jésus guérissait. Il ne le faisait pas parce qu'il était puissant, parce qu'il voulait montrer qu'il était puissant. Il voulait que les hommes croient en Dieu, mais il l'a fait pour que les hommes soient convaincus de ce que la parole qu'il annonce, que la vérité est vraie, parce que il y a des miracles. Et c'est ce qui fait que souvent, on ne comprend pas pourquoi dans l'Église, il n'y a plus de miracles, il n'y a plus de choses extraordinaires. Et hier encore, je parlais avec mon épouse, je lui disais, mais il y a une chose que j'ai un peu mise de côté, sans vouloir la mettre de côté, c'est la dimension du miraculeux. Et on va y retourner, on va y aller sur la parole de Dieu, sur la grâce de Dieu. Parce qu'on ne peut pas parler de la grâce et ne pas voir des miracles autour de nous. C'est pour ça que là, vraiment, j'ai à cœur d'annoncer qu'à partir de maintenant, il y a des choses qui vont se passer, qu'on va voir au milieu de nous et qui vont se faire, même pour les personnes qui vont réécouter ces messages. On va prendre le temps de prier et la grâce de Dieu va parler. Pas moi, pas mon onction, pas ma puissance, la grâce de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui sont comme Nicodème et qui ont besoin d'avoir des réponses. Et aujourd'hui, c'est le premier message qu'on lance et on va voir comment le Seigneur nous conduit. Nous ne sommes que des instruments. Jésus l'a opéré comme un instrument. Et Nicodème reconnaissait qu'il était venu de Dieu et il l'appelait grand docteur parce qu'il y avait des miracles qui se faisaient. Et il reconnaissait que c'était de la part de Dieu. Il ne disait pas tu es puissant. Il disait tu es venu de Dieu. Tu es un docteur venu de Dieu. Et nous, nous sommes venus envoyés sur terre par Dieu lui-même. Parce que nous sommes ses enfants. Et donc, il doit y avoir des miracles qui doivent s'opérer. Car Dieu est avec nous. Et au verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Amen. C'est extraordinaire ce que Jésus dit. Et on a réduit la nouvelle naissance au fait de passer par les eaux du baptême et de parler en langue. Si c'était ça la nouvelle naissance, il y a des milliers, des milliards de chrétiens. Ce n'est pas que ça la nouvelle naissance. C'est un début. Parce qu'il faut naître de nouveau. Qui dit naître de nouveau
Et Nicodème l'a très bien compris dans ce que Jésus disait. Il dit, mais est-ce que lorsqu'on est vieux, on peut retourner dans le sein de notre mère pour naître à nouveau? Ça veut dire qu'il y a tout un processus qui se passe lorsqu'on est de nouveau. Ça veut dire que quand tu viens en Jésus-Christ, tu vas naître, certes, mais il y a toute une durée, il y a tout un processus, il y a quelque chose qui doit se passer et faire que tu entres dans le royaume de Dieu, que tu sois transformé. Le baptême est le début. Le baptême, c'est l'accouchement. Le baptême, ça veut dire, oye, oye, dans le royaume de Dieu, il y a un nouvel être qui est né. Quelqu'un est né de nouveau. Et à partir de là, cette personne doit donc devenir comme le vent. Jésus dit que celui qui est né de nouveau est comme le vent. Tu en entends le bruit, mais tu ne sais où il va ni où il vient. Et là, Jésus-Christ disait que ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. On va tout de suite voir l'eau dont il parle, c'est l'eau de la parole. Parce que Jésus-Christ, il est l'eau de vie. C'est l'eau de la parole. Par la parole de Dieu, tu vas naître d'esprit. Quand tu reçois cette parole, quand Jésus te parle, touche ton cœur, alors tu vas naître d'esprit. Tu ne seras plus né de la chair et du sang. Ça veut dire qu'il y a une trajectoire naturelle qui avait été prévue pour toi qui s'arrête. Ça veut dire que si tu étais destiné à mourir à un certain moment, ça s'arrête. Ta vie est transformée. Tu deviens comme le vent. On ne peut pas prédire ce que tu vas faire ni ce que tu vas devenir. Le monde ne peut pas prédire ce qu'un enfant de Dieu va faire. Et Jésus, on ne pouvait pas prédire d'avance, ah là, là, il va lui imposer les mains. Tu vois, là, il y a quelqu'un qui est paralysé, Jésus va aller lui imposer les mains. Et Jésus vient et il dit, lève-toi et marche. On ne peut pas prévoir, on ne peut pas prédire. Parce que celui qui marche par l'esprit n'accomplit pas les désirs de la chair. Ça veut dire que la chair, l'homme, l'être naturel, comme diraient certaines versions, l'homme animal ne peut pas prédire tes mouvements ni tes gestes. Et ces hommes, cette chair, cette nature humaine ne peut pas t'arrêter, puisque le vent, on ne peut pas l'arrêter. On ne peut pas l'arrêter. Ça veut dire que tu ne vas plus opérer comme la chair opère, comme les êtres humains dépourvus de Dieu, mais tu es désormais comme le vent, à l'image de l'esprit. Là où on avait prévu un piège pour toi, subitement tu changes de chemin parce que l'esprit te conduit. Les hommes avaient prévu que tu tombes là dans ce piège, mais tu ne vas pas y tomber puisque l'esprit va te conduire. Et lorsqu'on regarde dans l'Ancien Testament, au lieu de s'appuyer et de regarder quelque part à la méchanceté de Dieu, puisque les hommes veulent qu'il soit méchant, regarde déjà les prémices de la grâce. Lorsque le peuple est en relation avec Dieu, ça fait que tous les pièges, toutes les stratégies de l'ennemi ont été déjouées d'avance. L'ennemi n'a pas pu prédire. Il n'a pas pu prédire. L'ennemi n'a pas pu prédire que David allait sortir du peuple et qu'il allait tuer Goliath avec une pierre, un enfant de 15 ans. Il n'a pas pu prédire la gloire et la grâce, l'intelligence et la sagesse que Salomon allait manifester. Et il n'a pas pu prédire le fait que Élie puisse faire tomber le feu du ciel. Ils n'ont pas pu prédire. Ils n'ont pas pu. Et ça te montre que lorsque tu es conduit par l'Esprit, on ne peut pas t'arrêter, on ne peut pas te bloquer, on ne peut pas te limiter. Et quand on parle de chair, il ne s'agit pas que des êtres humains, on parle de ta propre chair. Elle ne peut pas te bloquer, elle ne peut pas t'arrêter. Ton histoire familiale ne peut pas te bloquer, ton histoire ancestrale ne peut pas te bloquer, ton groupe sanguin ne peut pas te bloquer. Si dans le sang, il y avait des maladies génétiques, des choses, ça ne peut pas t'arrêter ni te bloquer. C'est impossible. Puisque tu n'es plus né de la chair, mais tu es esprit. Et ça, ce n'est pas juste au jour du baptême. Ça veut dire qu'il faut que le jour du baptême, tu commences dans la nouvelle naissance, mais que tu sois abreuvé d'eau tous les jours. Et cette eau, c'est l'eau de la parole de Christ. Tu ne peux pas boire une mauvaise eau. Sinon, tu ne vas pas bien grandir. Si tu donnes une eau pourrie à une plante, la plante finit par mourir au lieu de grandir. Ou elle peut grandir avec des tares, avec des pucerons, ne jamais donner de fruits. C'est important. Si tu ne nais pas d'eau et d'esprit. Et aujourd'hui, il y a des personnes qui sont passées par les eaux du baptême, mais qui ne sont pas nées d'eau et d'esprit, qui n'ont pas encore fait ce processus de la nouvelle naissance parce qu'ils ne savent même pas que tous leurs péchés leur sont pardonnés.
Parce qu'ils ne savent même pas que Dieu les aime, peu importe leur passé, leur présent ou leur futur. Parce qu'ils ne savent pas que Jésus-Christ a déjà payé le prix pour elles. Parce qu'elles ne savent pas qu'elles n'ont plus d'offrande à faire pour le péché. Elles n'ont plus d'offrande pour le pardon. Elles ne le savent pas. Elles sont fermées dans la religion. Et elles pensent être nées de nouveau parce qu'elles sont baptisées et qu'elles parlent en langue. La nouvelle naissance, c'est être comme le vent. Ça veut dire que tu n'es pas dans un système religieux. Si Dieu te dit dimanche, tu vas aller visiter ta grand-mère, vas-y. Ne dis pas, ah, il y a église, je ne peux pas, et puis je suis de service, et puis on compte sur moi, et puis, tu es comme le vent. Les hommes t'attendaient, mais Dieu, lui, savait déjà. Il y en a un qui commande au vent. Si tu regardes dans la parole, c'est Jésus. Quand il y avait la tempête, il a dit au vent, tais-toi. Tu dois être comme ça, commandé par Jésus. Et s'il te dit va à gauche, tu as tout intérêt à aller à gauche. Peu importe ce qu'il y a autour, peu importe. Écoute et tu verras. Laisse te conduire et tu verras. Ça t'est jamais arrivé ça? Je me rappelle, il y a quelques temps, je crois que c'est cette semaine, j'allais au travail et puis je suis parti tôt, mais finalement je suis arrivé en retard. Je me suis pas fatigué pour ça, puisque je fais confiance à Dieu. Je ne suis pas parti en retard, j'ai prévu, j'arrive en retard, Dieu sait pourquoi. Et au final, le client que je devais voir est arrivé plus en retard que moi. Au final, j'étais à l'heure. Je n'étais pas en retard. J'étais à l'heure. Le client est arrivé 5 minutes après moi. Dans toute chose, faire confiance à Dieu et être en paix. Il y en a qui auraient perdu leur paix, qui seraient arrivés fâchés toute la journée. Ah non, j'aime pas. Pourquoi? Parce que je dois donner une image exemplaire. Je dois être parfait parce que je suis parfait comme à l'image de mon papa, enfant de Dieu. Je dois donner l'exemple dans la boîte. Mais non, tu dois pas. C'est pas ça. C'est pas ça. Laisse-toi conduire par le Seigneur et sois en paix. Nouvelle naissance. Et au verset 9, Nicodème dit à Jésus, comment cela peut-il se faire? Et là, c'est intéressant de voir la réponse de Jésus au verset 10 qui lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus parle à Nicodème et il lui a parlé de choses terrestres. Avant ça, Jésus parlait et il avait chassé les vendeurs dans le temple. C'était à l'époque de la Pâque, il les avait chassés. Parce qu'ils avaient fait de la maison de Dieu un repère de voleurs. Et il a dit que cette maison serait une maison de prière. Ce n'était pas une maison, un repère de voleurs. Et Jésus a parlé du fait que lui-même, il était le temple. Et qu'en 3 jours, il allait se relever. Il a parlé de choses terrestres, entre guillemets, de choses qu'il pouvait voir. Il a dit, mais comment vas-tu croire quand je vais commencer à parler de choses célestes? Les choses célestes, c'est celles que nous recevons par l'Esprit. C'est celles que Dieu nous donne par la foi en Jésus-Christ. Et une fois que Jésus parle, il annonce sa mort déjà. Il dit déjà comment les choses vont se passer. Il dit, il faut que de même, moi qui suis venu d'en haut, moi qui connais les choses célestes, moi qui sais pourquoi il y a séparation entre les hommes et Dieu, il faut que de même je sois élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert. C'est une histoire qui est connue. Le peuple juif répétait sans cesse l'histoire de la sortie d'Égypte. Et quand Jésus dit, il faut que de même le Fils de l'homme soit élevé comme Moïse a élevé le serpent dans le désert, ça permet de comprendre, quand tu connais cette histoire, je rafraîchis ta mémoire, à un moment dans la marche pour sortir, pour aller vers Canaan, dans le désert, il y a des serpents brûlants qui vont venir parce que le peuple aura encore une fois murmuré contre Moïse.
Et à partir de là, ils vont commencer à tuer, à tuer. Les serpents vont mordre et tuer des milliers d'enfants de Dieu dans le désert. Et au bout d'un moment, Moïse va parler à Dieu et Dieu va lui dire, fais-toi un serpent d'airain, mets-le sur un bâton et élève-le. Et quiconque sera mordu, regarde au serpent, sera alors guéri et ne mourra pas. Quiconque sera mordu. Et malgré le fait que le serpent a été élevé, il y a des personnes qui étaient mordues et qui n'arrivaient pas à lever les yeux vers le serpent et qui mouraient. Mais pour tous ceux qui regardaient vers le serpent, et ils ne mouraient pas. Il annonce déjà la grâce. Tu comprends? Ceux qui ont été mordus, c'est parce qu'ils ont murmuré, c'est parce qu'il y avait un péché qui parlait contre eux, c'est parce que c'était la conséquence de leur péché. Et donc, ils mourraient à cause de ce qu'ils avaient fait, à cause de leur péché, à cause de leur désobéissance, à cause du manque de respect par rapport à ce que Dieu est en train d'opérer. Mais Moïse va élever un serpent. Et ce serpent d'airain, ils vont le regarder, ils vont être guéris sans n'avoir rien fait. Ils n'auront pas besoin de prier, ils n'ont pas besoin d'aller jeûner, ils n'ont pas besoin de faire une offrande, mais au moment où ils sont piqués, ils regardent, ils lèvent les yeux et instantanément, ils sont guéris. Et Jésus disait, pour cela, il faut que de même, je sois élevé afin que quiconque croit en moi ait la vie éternelle. Il fallait qu'il soit élevé comme le serpent. Mais tu sais, l'airain, c'est le bronze en fait. Le bronze, il faut qu'on prenne le métal. Il faut que le métal passe par le feu. Il faut qu'il soit façonné. Il faut qu'il soit martelé. Et il faut qu'on en fasse un serpent tordu de tous côtés. Et après qu'on l'élève. Jésus a été ainsi brisé, broyé. Il a été consumé par le feu de la colère de Dieu. C'est pour cela que la Bible dit dans Ésaïe 53 qui a vu en lui le Sauveur, parce qu'il n'avait pas un visage, il n'avait ni beauté ni éclat, il a été meurtri et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Si aujourd'hui, au moment où tu es piqué par le péché, par la maladie, par la douleur, tu lèves les yeux à Jésus, tu es guéri. Et c'est ce qu'il annonçait à Nicodème. Il lui disait, il faut de même que moi, fils de Dieu, qui vient d'en haut, avec la parole, il faut que je sois élevé comme le serpent. Et ainsi tu pourras naître de nouveau. Ça veut dire que ta nouvelle naissance, ce n'est pas juste passer par les eaux du baptême, mais c'est de regarder à Jésus. Quand tu es piqué dans ta marche et que c'est difficile, tu lèves les yeux et tu vois Jésus. Et là, ce n'est pas ta prière, ce n'est pas ton obéissance, ce n'est pas ton attitude qui va faire que tu sois né de nouveau. C'est le fait que tu aies cru qu'en regardant à Jésus, tout s'arrêtait. C'est ça, naître de nouveau. Quel que soit le problème qui arrive là, qui vient te piquer, un serpent brûlant, un péché, une tentation, une attaque, une situation difficile, regarde juste à Jésus. Tu te rends compte de la grâce? Tu n'as pas besoin de jeûner, tu n'as pas besoin d'aller faire le tour de la ville avec de l'huile sous les pieds, tu n'as pas besoin de faire des offrandes aux grands hommes de Dieu pour te révéler l'origine du problème. Tu n'as pas besoin d'aller prendre des onctions, des huiles d'onction dans des magasins, des boutiques d'église. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un drapeau et dire de faire une marche. Non, tu as besoin de lever les yeux et de regarder à Jésus. Est-ce que c'est difficile de lever les yeux aujourd'hui? Est-ce que c'est difficile de lever les yeux? Mais regarder à Jésus, c'est de regarder à Jésus glorifié, de regarder à Jésus qui t'a pardonné, de regarder à Jésus qui a tout donné pour toi. Pas juste de dire, oh, je suis chrétien, je vais à l'église, mais c'est de réellement regarder à Jésus. Et c'est là le plus difficile. Il y en a qui viennent à l'église, mais qui ne peuvent pas regarder à Jésus parce qu'il y a une ombre et elle s'appelle onction, pasteur, apôtre, évangéliste, docteur. Oh, quel malheur pour un homme d'empêcher à ceux qui veulent regarder à Jésus de regarder à Jésus. Regarder à Jésus, c'est la grâce que Dieu nous donne. Tu n'as pas besoin de plus d'efforts. Juste, comme disait
Comme le psalmiste le dit, je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel, car c'est lui qui a fait les cieux et la terre. Il a tout créé. D'où te vient le secours? Le secours ne te vient pas de ton mouvement religieux. Le secours ne te vient pas de ton pasteur. Le secours ne te vient pas de ton leader. Le secours ne vient pas de ta prière. Le secours ne vient pas de toi, mais il vient de Jésus. Je lève les yeux à lui. Le serpent t'a mordu, oui. Lève les yeux à lui. La femme adultère prise en flagrant délit, oui. Et elle a levé les yeux à lui parce qu'elle était par terre. Il s'est levé. Il a dit, où sont ceux qui t'accusent? Il n'y avait plus personne. Elle ne pouvait regarder qu'à lui. Toutes les accusations disparaissent devant Jésus. Tous ceux qui t'accusent disparaissent devant Jésus. Parce que dans le spirituel, lorsque Jésus est élevé, il y a une parole qui marche, qui parle, qui agit, qui dit, lui, il m'appartient. Tout est accompli pour lui. Lorsque l'on vient dire, oui, mais lui, on l'a surpris en flagrant délit, tu te rends compte? Ok. Mais Jésus dit, si tu n'as jamais rien fait, vas-y, fais. Et là, je te parle, là, c'est une image de ce qui se passe dans le monde spirituel entre Jésus et les accusations du diable. Le diable qui était là, qui était un archange, un chérubin, qui était là autour du trône de Dieu et qui s'assurait que la justice de Dieu se manifeste sur la terre. Il a tellement bien fait son travail qu'il a cru qu'il pouvait prendre la place de Dieu. Et désormais, quand un homme fait ce qui n'est pas bien, il dit non, 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 là, une justice doit se faire. C'est pas normal. Et c'est comme ça qu'il est allé voir Dieu et qu'il a dit à Dieu, si Job, là, si tu enlèves tout, Job va te renier, on va le perdre. Mais Job a tenu bon. Il accusait ainsi, et c'est comme ça que Dieu devait faire que sa justice agisse. Mais désormais, par Jésus, Jésus peut se tenir et dire, écoute, je suis l'humanité. Tu veux l'accuser lui alors qu'il regarde à moi? Toi, tu as déjà été condamné et tu es coupable, tu n'as rien à dire. Et toi? C'est exactement ce qui se passe quand tu regardes à Jésus. Imagine le malheur pour celui qui regarde à son pasteur. Le pasteur n'a aucune autorité et aucune victoire qu'il a accomplie devant le diable. C'est Jésus seul qui l'a fait. C'est Jésus seul. Le pasteur a juste la responsabilité de mener le troupeau vers le bon berger. Il n'est pas le bon berger. Le bon berger, c'est Jésus. Le bon berger, c'est Jésus. Il donne sa vie pour ses brebis. Un pasteur qui te dit, je paye le prix pour toi, c'est faux. Le seul qui est mort pour toi, c'est Jésus. Le pasteur qui te dira, je paye le prix pour toi, demande-lui de mourir parce que tu as trop de problèmes. S'il te dit, ah mais non, là tu vois qu'il n'y a qu'un seul qui lui a fait pour toi, c'est Jésus. Parce que tu avais trop de problèmes et parce qu'il y a trop de problèmes qui avaient été prévus pour ta vie, Jésus a dit non, non, ne t'inquiète pas, je m'en occupe. Je vais me charger de tes douleurs. Je vais me charger de tes maladies. Je vais me charger des malédictions. Je vais me charger de la honte. Je vais me charger de la peur. Je vais me charger de l'angoisse. Je vais me charger de tout ce qui peut venir te fatiguer. Et je vais mourir à ta place. Regarde à moi et tu auras la vie sauve. Tu auras la vie sauve. Et il dit de même, afin que ceux qui croient en moi aient la vie éternelle. C'est extraordinaire ce que Jésus dit. Et on regarde, on continue au verset 16. Il explique pourquoi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Waouh! Celui qui croit en lui n'est point jugé. Tu te rends compte? Tu n'as plus de culpabilité, tu n'as plus d'accusations qui parlent contre toi, même celles qui sont intérieures, liées à ton passé, liées à ton vécu, elles se taisent quand tu crois en Jésus-Christ parce qu'il a donné sa vie
parce que tu ne peux pas être jugé par tes actes passés. Tu ne peux pas être jugé par tes péchés passés, présents ou à venir, parce que ton jugement, il a été déjà accompli sur Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit bien le monde. Jésus a bien dit, il a Dieu. C'est pour ça que tu dois être heureux sur terre, parce que Dieu t'aime. Tu ne peux pas être dans le malheur quand tu sais que celui qui a créé le ciel, la terre et tout ce qu'il y a au-dessus, dessous, en dessous, il a tout créé et il t'aime toi. Toi. Il a choisi de t'aimer toi au point de donner son Fils unique afin que quiconque en lui ne périsse plus. Il n'a pas dit que Dieu aime seulement le peuple d'Israël, c'est faux. Il a dit le monde. Le monde, c'est nous tous, enfants de Dieu. Il a dit afin que quiconque, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de personne au-dessus d'une autre. Il n'y a pas une question d'argent, il n'y a pas une question de race, de pédigré, d'offrande, de dîme. Il n'y a pas une question de service. Quiconque croit en lui ait la vie éternelle, la reçoive, afin de ne pas être sous le jugement, sous la condamnation. Comment à l'église tu peux encore accepter d'être condamné et d'être jugé pour ce que tu fais? Alors que Jésus lui-même, il dit qu'il n'est pas venu pour juger, mais il est venu pour sauver. Tant qu'il est encore possible, fuis ces églises. Tant qu'il est encore possible, là je parle à ceux qui n'ont pas besoin de venir, de me demander où est-ce qu'on fait l'église. Nous, on fait l'église en ligne. Là, je parle à ceux qui sont en ligne. Fuis une église où tu es condamné, parce que Jésus-Christ ne te condamne pas. Si tu es tombé, si tu as connu le péché, Jésus-Christ ne te condamne pas. Regarde à Jésus et rentre dans cette nouvelle naissance réelle. Tu peux être heureux sur la terre. Ça n'attendra pas la fin. À la fin, tu iras dans le repos de Dieu éternel, dans la gloire, dans la joie. Là où Jésus est, tu seras. T'imagines, tu auras en fait joie sur joie. Parce que là, dans le naturel, déjà, quand tu vis quelque chose d'extraordinaire avec Dieu, tu ressens des fois tellement de joie quand tu es avec Dieu. Tu es tellement reconnaissant que ton corps ne peut pas le supporter. Ça t'est jamais arrivé? Tu sens une telle reconnaissance, une telle joie, que tu sens que ton cœur peut exploser tellement tu es content. Mais tant que tu as un cœur humain, tu ne peux pas avoir une plus grande dimension de joie. Tu ne peux pas, parce que tu vas mourir. C'est pour ça que Paul, ayant réalisé ça, disait que, au final, mais la mort c'est un gain, mais j'ai besoin, mais je veux cette joie extraordinaire. T'imagines? En fait, au lieu de regarder du mauvais côté, du côté de la loi, regarde du côté de Dieu. Dieu t'aime et tu es enfermé dans un corps. Et il doit te transporter sur la terre. Et il te donne de la joie, il te donne de l'amour. Mais tu sais que tu ne peux pas supporter tout l'amour de Dieu en toi. Est-ce que tu sais que tu ne peux pas supporter toute la joie que Dieu te donne? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas, sinon tu vas mourir. Quand tu meurs en Christ, tu es heureux parce que tu vas enfin pouvoir expérimenter la vraie joie. Toi, tu as un aperçu sur terre. C'est pour ça que Paul disait que Dieu nous a versé les arts. Il nous a donné les arts en nous donnant l'esprit. Il y a des gens, quand ils reçoivent l'esprit, quand tu reçois l'esprit, tu te sens tellement bien, tu te sens tellement bien que ton corps naturel ne peut pas supporter la puissance et l'amour et la joie de Dieu. Il ne peut pas. Alors pour que tu puisses vraiment avoir toute la joie du Maître, il faut que tu quittes ce corps imparfait et que tu revêtes le corps parfait qui pourra, lui, supporter et recevoir tout l'amour que Dieu a pour toi. Oh, tu penses connaître l'amour de Dieu. Dieu te dit juste que sur la terre, tu as ce qu'il te faut pour être heureux. Mais une fois que tu auras quitté la terre, tu vas rentrer dans la joie de ton Maître. La véritable joie. Pas une joie éphémère qui pourra partir lorsqu'il y a une épreuve, avoir un doute, mais une joie éternelle, une joie qui ne cesse pas, une joie qui ne tarira pas. Tu ne peux pas contenir aujourd'hui l'océan dans un verre. Alors imagine l'amour et la joie de Dieu. Est-ce que tu peux la contenir dans un cœur humain? Mais jamais. Tu vas exploser. Quand tu as fait, quand tu as brillé autant que tu pouvais sur la terre en tant qu'enfant de Dieu, au moment de partir, ta lumière ne s'éteint pas, mais ta lumière ne va faire qu'aller rejoindre la lumière éternelle. Et là, ce sera juste merveilleux. Tu seras pleinement et totalement et complètement lumière. Arrêtons de croire que Dieu veut que l'on puisse souffrir sur la terre.
Il veut qu'on puisse vivre et rentrer réellement dans sa joie et être heureux et la transporter. Jésus n'est pas venu condamner le monde, il est venu pour le sauver. Et tant qu'il n'est pas encore revenu, regarde à Jésus et tu seras sauvé. Peu importe ton histoire, peu importe ton passé, peu importe, regarde à Jésus et tu seras sauvé. Au verset 19, Jésus dit, et ce jugement c'est que la lumière, pour revenir sur le 18, il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Car quiconque fait le mal est la lumière et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Amen. Tu vois, quand tu regardes à Jésus, tu reçois la vérité. Car Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et quand il dit d'agir selon la lumière, il ne dit pas de faire le bien comme pourrait faire une ONG sur Terre. On ne parle pas du bien comme les hommes le considèrent. On parle du bien, du fait de vivre selon la vérité. Et la vérité, c'est de regarder à Jésus. Et qu'en lui, tu as tout pleinement. Et là, tu vis dans la lumière et tes œuvres sont liées à la lumière. Parce qu'il y a des personnes aujourd'hui sur qui la lumière du monde brille, mais leurs œuvres sont les œuvres des ténèbres. Parce qu'ils ne croient pas en Dieu, tout simplement. Crois en lui et ta lumière brillera. Marche dans la vérité et tu auras des œuvres qui correspondent à la vérité et tu feras le bien. Parfois, le bien, c'est de dire à un ami, arrière de moi Satan. Car là, ce qui t'inspire ne vient pas de Dieu. Parfois, le bien, c'est dire, là, je ne le ferai pas, mais fais confiance à Dieu. Parfois, le bien, c'est de dire, lorsqu'il y a la tempête, mais de quoi avez-vous peur, homme de peu de foi? Le bien n'est pas ce que le monde a décidé qui était du bien. Le bien se trouve dans la vérité de la parole de Dieu. C'est pour cela que s'attacher à la parole de Christ te donnera de vivre une vie que le monde ne comprendra pas. Et donc là, tu seras comme le vent. Nul ne pourra dire où tu vas, ni d'où tu viens. Mais on sentira juste qu'il y a quelque chose qui se passe quand tu es là. Pourquoi? Parce que tu es lumière, celle de la terre. Car quiconque regarde à Jésus reçoit la vie éternelle. Amen. Seigneur,